Et donc salut à tous, c'est Céno de la chaîne Touffish. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Qui dit vidéo dit nouveau projet, et ce projet aujourd'hui c'est l'idée d'un bac de 90 litres. Donc oui, je compte lancer dans les prochaines semaines à venir un nouveau bac d'à peu près 80-90 litres, plus vers les 90 litres, mais je dis 80 car avec les décors et le filtre interne, et ben il ne reste plus beaucoup de place. Donc c'est quoi ce bac? Donc c'est un bac que j'ai déjà, je l'ai déjà montré dans une vidéo présentation de matériel aquariophilie. C'est le bac que je n'utilisais pas et qui est exactement le même que celui qui est en eau d'eau chaude. Tout d'abord l'aspect technique. Donc niveau technique, je vais tout simplement mettre un chauffage qui pourra chauffer jusqu'à 32 degrés, mais je vais le mettre à 24 degrés. Au niveau filtre, c'est un filtre interne qui est fourni avec le bac, j'ai juste à mettre des masses filtrantes à l'intérieur. Sinon pour ce qui est de l'éclairage, je vais prendre un simple néon d'aquarium. Donc je ne sais pas exactement le nombre de watts et le nombre de lumens que c'est, je vous préciserai dans une prochaine vidéo. Donc sinon, j'ai déjà réfléchi à peu près à un aquascaping, parce que oui, j'ai déjà tout ça en tête depuis plusieurs temps dans ma tête. Donc je vous ai fait un petit montage pour vous montrer tout ça. Donc bien sûr, si vous voyez très peu de végétation sur le montage, c'est parce que si j'en aurais mis trop, vous aurez rien compris au montage, ça aurait été tout vert. Mais bien sûr, le montage n'est qu'un aperçu, dans le réel ça ressemblera pas du tout à ça. C'est pour vous montrer ce que je vais mettre dans mon bac. Pour le sol, donc je vais commencer avec un sol Manado, donc une couche de sol Manado pour mes petites plantes, donc un bon sol nutritif. Par-dessus, je compte mettre du gravier noir pour pouvoir voir les espèces que je vais mettre dedans, parce que elles sont de la même couleur certaines que le Manado, vous allez voir tout à l'heure de ma population. Donc le gravier noir, sûrement celui que j'ai acheté dans une vidéo précédente dans le vlog avec Passion Reptile. Sinon, qu'est-ce que je compte mettre? Donc sur les côtés, je compte couper du bambou que j'ai chez moi dehors, le laisser sécher, enlever les feuilles parce que c'est toxique dans les aquariums, et mettre tous les bouts de bambou sur les côtés de mon aquarium pour avoir un espace clair au milieu et densifié avec la végétation sur les côtés, donc des branches de bambou. Alors avec ces branches de bambou, au milieu je compte mettre une racine, donc soit une racine de mangrove, soit une racine araignée, donc je verrai en fonction des racines que je trouve dans la rivière ou le lac à côté de chez moi. J'irai la chercher bientôt, vous inquiétez pas, en vlog. En plus de ce décor, je vais mettre quelques galets, parce que les galets par exemple pour les crevettes c'est assez important, même et les pierres c'est important pour le calcium des crevettes, par exemple aussi des escargots, enfin c'est assez important. Sinon en végétation, ce que je compte mettre pour l'instant en fait c'est des plantes que j'ai actuelles, mais je compte bien sûr en rajouter plus tard. Donc ce que je vous présente là c'est des plantes que j'ai actuelles et j'en ai pas beaucoup, vous allez bientôt le voir. De l'élodée, donc de l'égéria, une plante à croissance rapide sur les côtés, qui va se mélanger avec le bambou, donc je pense que ça peut rendre sympa. Sinon je compte mettre des plantes à feuilles style Anubia, donc j'ai des plantes à feuilles, je connais pas leur nom, mais elles ressemblent un peu à de l'Anubia, donc voilà, je compte acheter de l'Anubia de toute façon plus tard. Et enfin de la mousse de Java que je compte mettre un peu en style plante gazonnante sur les côtés, en dessous des galets, etc. Mais surtout, je vais essayer d'utiliser la colle spéciale aquariophile Aquascape pour pouvoir coller des bouts de mousse de Java sur la racine. Sinon niveau population, je compte bien sûr mettre l'un de mes deux ancistrus, comme ça je vais les séparer vu qu'ils sont frères et sœurs et je ne veux pas de consanguinité. Donc sinon je compte mettre avec cet ancistrus, je compte mettre mes danios, d'où les 23-24 degrés de la température de l'eau de l'aquarium. Donc j'ai bien vérifié, un ancistrus peut vivre à 24 degrés et un danio aussi. Pourquoi 24 degrés et pas 28 pour un dagno, contrairement à ce que les gens pensent généralement et ce qu'ils disent dans les animaleries. Un dagno Rerio préfère largement l'eau froide à de l'eau chaude en fait. Il préfère une eau tempérée, une eau même froide, mais pas du tout de l'eau chaude. Il déteste l'eau chaude. Donc si vous avez des dagnos, montez pas la température au-dessus de 25 degrés, c'est mort pour eux. Donc voilà, enfin ils vont pas mourir mais ils sont très mal à l'aise dans l'eau. Avec ça, je vais peut-être ajouter des red cherry. Donc Monsieur Cyclité, petite dédicace à lui, m'a précisé que ce serait peut-être dangereux de mettre des ancistrus avec des red cherry parce que ce sont tous les deux des espèces de fond. En ce moment, mes deux ancistrus cohabitent avec des red cherry, j'ai pas vu encore de problème, mais s'il y en a, je compte bien sûr les séparer, parce que j'ai actuellement un bac de 30 litres rempli de red cherry, donc je pense commencer avec des red cherry dans ce bac, avec l'ancistrus. Je compte d'ailleurs faire des cachettes que je n'ai pas mis sur le montage pour les red cherry, j'ai déjà des petites idées en tête avec des pots, etc. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo, mais si la cohabitation est pas possible, je retirerai toutes les red cherry bien sûr du bac. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Donc encore une fois, cette chaîne est faite pour recevoir des conseils, ne pas donner des conseils. Donc si mes informations sont pas toutes bonnes, précisez-le en commentaire sans me gueuler dessus, ce serait gentil, mais je comprendrai parfaitement le cas de certains. Donc ne vous inquiétez pas, le bac c'est qu'un projet pour l'instant, je compte le lancer dans 2 ou 3 semaines durant mes vacances scolaires, parce que je suis encore en période de bac et en ce moment je n'ai pas de vacances scolaires comme la majorité des personnes en France. Donc voilà, donc si vous avez des précisions à me faire, vous inquiétez pas, il y a le temps. Donc le temps que je lance le bac, il y a bien encore 2 semaines avant que je le mette dans ma chambre, le temps que je récupère le manado pareil, le temps que j'aille chercher la racine pareil.
ne vous inquiétez pas. En plus, après, il y aura le cycle de l'azote, donc avant que je transfère mes espèces, il y aura quelques semaines à attendre avant que je transfère mes espèces dans cet aquarium. Donc s'il y a des précisions à me faire ou des remarques à me faire, n'hésitez pas dans les commentaires bien sûr. Donc voilà, c'était Sayano de la chaîne Two Fish. Je vous ai présenté un petit projet que j'ai en tête, j'espère que vous allez aimer et on se retrouve la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.